Alors on va parler d'un sujet un peu délicat, encore un. Il y a que des sujets délicats. Le Rwanda. Le Rwanda est un casse-tête qui combine la diplomatie, le crime de guerre, le sang et la justice. Pourquoi vous voulez, Bernard Kouchner, réconcilier le Rwanda et la France? À quoi cela sert-il? Ça n'est pas un casse-tête, c'est un cas de conscience. Rien ne vous autorise à dire ce que vous avez dit. Le Rwanda est un pays où un génocide a été commis sous nos yeux et moi j'y étais. Un ou deux génocides? Un génocide, monsieur El Kabbach. Il n'y a pas deux génocides. Il y a les Hutus majoritaires qui ont tué les Tutsis minoritaires. J'y étais. Il faut dire. Attendez, 800 000 excusez-moi. Tutsis, il faut dire, pour préciser. Non, il ne faut pas dire si vous le voulez. Laissez-moi parler, soyez gentil. Il s'agit de quelque chose de grave. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu que des malentendus cessent entre ces deux pays. Je vous rappelle qu'au pouvoir, à Kigali, ce sont les survivants de l'horreur et du génocide. Nous étions là-bas, j'étais là-bas. Le génocide a été commis sous nos yeux télévisés. Personne n'est intervenu, sauf la France, et je l'approuvais. Je crois qu'il y a eu des erreurs politiques, d'analyse politique, je l'ai toujours dit. Je n'ai jamais dit, et je ne dirai jamais, qu'il y a eu une participation de l'armée française au moindre meurtre. Jamais je l'ai dit, et j'y étais. Je sais un peu ce dont je parle. Mais qui est à l'origine des massacres, des 800 000 Tutsis? Ne prenez pas ce ton. En 2 mois. Non, je pose la question. Si, qui est à l'origine. Et à votre avis, c'est une très vieille histoire qui a commencé dans les années 60. Dans les années 60, on a chassé 100 000 puis 600 000 Tutsis, qui étaient l'ethnie minoritaire. Ils se sont installés à côté dans bien des pays d'Afrique, ce fut le cas. Il y a eu des massacres et déjà, en effet, il y avait des charniers. Et puis ensuite, il y a eu, dans les années 90, un retour de ces Tutsis qui étaient chassés pour revenir dans leur pays. Ils ont en effet été aidés par d'autres pays, comme c'est souvent le cas. Et en 1994, à partir du 6 avril, il y a eu le vrai génocide déclenché et préparé. Il faut savoir, il faut lire les livres. Il y en a plein. Il faut lire Brackman, il faut lire Noël Copin, il faut lire Sibona. Jean Hatzfeld aussi. Hatzfeld, lisez Hatzfeld, vous comprendrez tout. Oui. Bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le génocide était préparé. Il y a eu des appels de l'évêque. Attendez. Parce qu'on a dit que c'était l'attentat contre le Premier ministre de l'époque. C'est une erreur. L'attentat, je ne sais pas qui l'a commis. Il est très possible que ce soit en effet les autorités du RPR. Non, actuelles. On n'en sait rien. Il est très possible que ce soit cela ou que ce soit les autres. Les preuves n'abondent ni dans un sens ni dans l'autre et elles sont très discutables. Mais ça n'est pas ça. J'y étais. Pardonnez-moi. Je suis un peu véhément. Mais quand on a marché dans le sang et dans les têtes d'enfants, on n'admet pas que les journaux disent n'importe quoi. J'y étais. Je me souviens très bien de ce qui s'est passé, des appels au meurtre, de la façon dont ce sont d'abord les démocrates qui ont été tués et qui étaient Hutus, et la première ministre. Je le sais, j'étais avec Roméo Dallaire. Lisez Roméo Dallaire. Vous verrez ce que ça veut dire. On ne pourra pas dire n'importe quoi à la fin. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai envoyé, et je ne l'avais pas caché, tout ça, je l'ai dit dès le début, il faut essayer de rétablir les relations avec le Rwanda. J'ai envoyé une mission diplomatique au su et au vu de tout le monde. Le reste est faribole, mensonge ou manipulation. Je n'ai jamais influencé qui que ce soit au niveau de... Attendez, permettez, c'est une accusation grave. On dirait que la diplomatie française a accepté qu'un général rwandais soit le numéro 2 de la force hybride qui va au Darfour. D'abord, ça n'est pas du tout. Il suffisait de téléphoner. Oui. Pourquoi? Parce que c'est entre l'Union africaine et l'ONU. Il suffit de vérifier que les choses se sont passées. Je ne savais même pas que le général était là. Ne vous énervez pas. Vous permettez, sur un sujet comme celui-là, je ne veux pas qu'on confonde les assassinés avec les assassins. Non, mais la justice enquête. C'est Jean-Louis Bruguière qui a lancé 9 mandats d'arrêt internationaux. Se réconcilier avec les dirigeants du Rwanda, vu par les gens qui ne connaissent pas le problème. Eh bien, qui connaissent avant de parler. Du Rwanda, est-ce que c'est pas s'asseoir sur la justice? Non, monsieur. Nous avons un des points qui a été abordé dans cette mission. Ce fut de dire que, de toute façon, la justice internationale... Je connais bien Jean-Louis Bruguière. Je lui en ai parlé. Et il sait très bien ce que je pense. La justice internationale est souveraine, elle est indépendante, et nous avons dit que nous n'y pouvons rien. C'est pas ça qui compte. Ce serait, vous savez, comme ça s'est passé en Afrique du Sud, une commission justice et réconciliation ait lieu. Qu'on parle de ces choses au lieu de les dissimuler. Je le dis clairement, il n'y a pas eu de rôle. Il y a eu des erreurs politiques, des analyses politiques fausses. J'en ai parlé avec François Mitterrand 1000 fois. Je l'appelais du Rwanda. C'est une histoire que je connais. Pardonnez-moi d'être véhément. Je n'aime pas qu'on vienne piétiner les morts. Bon, eh bien, j'en ai parlé, les malentendus existent, pourquoi n'essayerions-nous pas de les aplanir? Voilà, c'est le rôle d'un ministre des Affaires étrangères. À l'époque, c'était François Mitterrand, avec Édouard Balladur, François Léotard, Dominique de Villepin, directeur de cabinet d'Alain Juppé, il y avait l'opération Turquoise. Oui, et qui a vendu l'opération Turquoise? Moi. J'avais tellement confiance dans mon pays. Qu'est-ce qu'elle devait faire, l'opération? L'opération Turquoise, elle s'est trompée au moins de site. Au lieu d'aller à Kigali, comme je le croyais quand j'ai rencontré Alain Juppé et que j'ai été là-bas,
vendre dans la brousse, vendre, pardon pour le mot, convaincre Paul Kagame. Parce que j'étais allé à l'appel de Paul Kagame faire sortir les enfants des orphelinats. Et ils ne sont pas morts parce que nous l'avons fait. Et l'hôtel des 1000 collines, ça a fait un fameux film. Ça s'est pas passé comme ça, c'est nous qui les avons fait sortir. Bon, tout ça, je l'ai fait à l'appel de Paul Kagame. Donc il avait confiance en moi, un des rares Français. Paul Kagame qui est le président. Qui est le président, le général Paul Kagame. Alors aujourd'hui, il veut que la France reconnaisse son rôle dans la guerre du Rwanda. Qu'est-ce que vous en savez? Il n'a jamais dit ça. Mais il y a des textes. Oui, c'est marqué dans le Monde, d'accord. Non, il y a des textes. Il voudrait... Enfin, donc, à moins que vous le... À moins que je conteste, eh bien oui, monsieur, je conteste. Contredisiez. Ça n'est pas ça qui a été fait. Il ne demande pas la repentance de la France ou que la France demande pardon. Mais il n'en a jamais été question, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on commence à en parler et que dans un pays qui a subi ce massacre effrayant, on considère que ceux qui ont été massacrés sont pas responsables de leur massacre. C'est assez simplet, n'est-ce pas? Ben, c'est comme ça que ça se passe. On nous dit, mais dites donc, il y a eu un complot, il y a eu un avion qui est tombé. Mais est-ce qu'on sait ce que c'était que la radio 1000 collines? La honte du journalisme, moi j'y suis allé parler, et croyez-moi je risquais ma vie. J'ai été des insultés. Ils poussaient au crime. Pas poussaient, qui donnaient des listes, tout ça était préparé. Oui, est-ce que vous savez ce qu'a fait l'évêque de Kigali? Se sont faits individuellement. Lisez le livre du prêtre rwandais. Je les ai lus, Siboma. j'en ai lu, et Hatzfeld. Les crimes ont été faits à la machette. Ils ont été faits et individuellement. Vous savez, quand on a vu les enfants, excusez-moi, vous me parlez du Rwanda, alors je vous en parle. Quand on a vu une fois dans sa vie des enfants de 12 ans, Hutus, coupés en rondelles, à la machette, leur voisin de classe parce qu'il est Tutsi. L'envie vous passe de plaisanter avec les choses sérieuses et avec le journalisme en particulier, d'accord? De quoi la France est coupable, là, au Mais la Rwanda? France est coupable d'erreurs politiques, mais elle n'est pas coupable de génocide et sûrement par l'armée française. Je l'ai dit 1000 fois, je le répète 1001 fois. Mais simplement, il faut qu'on voit les choses. Il faut voir ce qui s'est passé sous nos yeux. Lisez le livre de Clinton qui va paraître ces temps-ci, où il dit « Mon grand regret, c'est que je n'ai pas voulu envoyer un contingent aux côtés des Français en 1994 pour essayer d'arrêter le génocide parce que je n'y ai pas cru, parce que je n'ai pas cru qu'il y avait ce complot contre les Tutsis. Et après, il n'y a pas eu une seule réunion pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. L'ONU voulait envoyer des choses. Il y avait de formidables généraux, Roméo Dallaire en particulier, et un contingent de l'ONU. Mais il s'est réduit à nous avons été sauvés nos Blancs. Nos Blancs, les Belges et les Français ont été sauvés les Blancs. Et puis après, ils se sont retirés. C'était pas terrible. Vous tiendrez votre promesse, Bernard Kouchner, d'aller bientôt à Kigali? Mais quand ça viendra, quand ce sera temps, quand ça servira à quelque chose. Je suis pas un fou d'abord dit du voyage, ni de la poussée diplomatique. Vous en avez parlé. Si on ne se réconcilie pas avec un pays massacré, alors qu'on a compté dans cette histoire et que nous n'avons pas été les responsables du massacre, alors qu'est-ce qu'on fait en politique? Vous en aviez parlé avec le président de la République, M. Sarkozy. Il est d'accord? Mais bien sûr. Il est d'accord? Mais j'en ai parlé avec le président François Mitterrand. C'était beaucoup plus important à l'époque parce que c'est lui qui avait fait cette erreur. Il disait c'est la guerre des serfs contre les seigneurs. Je ne crois pas que ce soit une bonne analyse. C'était la guerre de la France contre la Belgique, la guerre contre l'Angleterre, la guerre contre l'influence au Congo, enfin République démocratique du Congo, la guerre contre les Américains. Tout ça était mélangé, extraordinairement confondu. En réalité, un génocide s'est déroulé sous nos yeux, télévisé. Nous n'avons rien fait. Voilà ce qui me fait encore. Et la blessure demeure. La blessure des 800 000. Lisez les livres des survivants. Oui. Vous verrez qu'ils n'ont pas le sentiment qu'on a tort d'aller à Kigali. Bernard Kouchner.